Je m'appelle Émilie Kaufmann, je suis chargée de recherche au CNRS. J'ai une formation de mathématicienne et j'ai suivi un peu par hasard en M2 dans le domaine des mathématiques appliquées à l'apprentissage automatique. Et c'est là que j'ai découvert déjà mon amour de la thématique. L'apprentissage séquentiel, c'est quoi? C'est un domaine à l'intersection entre les statistiques et l'informatique, ou au contraire de beaucoup de tâches d'apprentissage où on dispose d'une grande masse de données et où on doit faire des tâches de prédiction. Là, on est dans un domaine où on va influencer le processus de collection des données en décidant quelle action faire et en observant donc un outcome et donc des données qui s'accumulent. Un modèle que j'ai beaucoup étudié les dernières années, c'est on va dire le modèle le plus simple d'apprentissage par renforcement qui est celui du bandit. C'est un vieux nom pour bandit manchot ou bandit à un bras pour une machine à sous parce qu'on peut tirer son bras. Toujours pas, et observer une récompense. Dans le modèle de bandit, il s'agit du modèle de bandit à plusieurs bras, où on n'a pas une seule de ces machines à sous, mais on s'imagine dans un casino avec un grand nombre de machines à sous. Et à chaque instant, on va pouvoir tirer un seul des bras. On peut changer de bras, essayer différentes machines, dans le but, par exemple, de maximiser son gain. Et en fait, donc, un bandit se réfère à une situation plus générale où on est face à plusieurs actions que l'on peut essayer et qui ont justement des outcomes aléatoires. Ce qu'on a fait avec des collègues, c'est un peu revisiter ces différents problèmes de bandits sous deux angles. Tout d'abord, obtenir des garanties optimales pour les algorithmes proposés et ensuite se préoccuper également des bonnes performances des algorithmes en temps fini sur des benchmarks réalistes pour différents types d'applications. Le regain d'intérêt pour ces modèles, je dirais, date des années 2000-2010 pour tout un tas d'applications à des problèmes de recommandation de contenu en ligne, par exemple. Parmi un certain pool de publicités, on a envie de vous montrer celle sur laquelle vous avez le plus de probabilité de cliquer. Mais ce ne sont pas ces problèmes-là qui m'intéressent, ainsi que mes collègues. Il y a pas mal de raffinements du modèle de bandit qui sont inspirés par d'autres types d'applications, par exemple en agriculture, recommander une pratique agricole. Et ce genre de distribution sont des distributions beaucoup plus compliquées que des distributions de j'ai cliqué ou j'ai pas cliqué. Plus récemment, je me suis beaucoup intéressée aux applications dans le domaine de la santé. Je suis par exemple impliquée dans un projet où on essaye de faire du suivi de patients en utilisant ces genres de techniques adaptatives. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la réelle application de ces algorithmes de bandits au contexte des essais cliniques, dans le contexte de la vaccinologie. Ce que j'adore dans mon métier, c'est la nouveauté. Enfin, c'est le challenge de se poser constamment de nouvelles questions, de beaucoup s'enrichir des discussions avec les doctorants qui, au début, découvrent le sujet et ensuite nous surpassent dans plein de domaines. Mais j'ai vraiment toujours été motivée par des collaborations interdisciplinaires. Discuter avec des gens qui ont vraiment besoin de nos technologies, c'est quelque chose de très motivant. On se pose des nouveaux problèmes, on les résout et donc c'est une boucle qui est très passionnante au quotidien. C'est un grand honneur, une belle distinction pour ces travaux et je voudrais en profiter pour remercier tous les collègues très talentueux avec qui j'ai travaillé, tous les doctorants avec qui on a pu faire toutes ces belles choses qui reçoivent aujourd'hui la médaille de bronze du CNRS.